أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors, pour ceux qui n'entendent pas, a priori, ça doit être un problème de son chez eux. Donc, il faudra régler ça au niveau individuel parce qu'a priori, tout le monde m'entend. Très bien. Donc, le martyr de Hussein de Cheikh Al-Mufid, cours numéro 1. Au tout départ, on va commencer par les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui remercier et faire son hamd, alhamdulillah, pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné l'occasion, encore une fois, il nous a donné la vie, la santé, l'entendement, la faculté de raisonner et de comprendre. En fait, il nous a tout donné et surtout cette occasion de revivre un autre Muharram, en tout cas de débuter ce Muharram et qu'il nous donne la vie pour le terminer. Cette période pendant laquelle nous avons une très belle occasion de manifester notre amour, notre attachement envers le prophète de l'islam, envers sa famille, envers son petit-fils Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, envers ses compagnons et sa famille. De manifester cet amour, cet attachement à ces valeurs qu'ils représentent, à ces valeurs pour lesquelles ils ont tout sacrifié, le Saint-Coran, les enseignements prophétiques et même les valeurs humaines. Donc, c'est une très belle occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour vivre cela. Et effectivement, il faut essayer de tirer profit de cette période que nous, alhamdulillah, nous avons la chance de vivre. Mais ceux qui étaient avec nous, qui étaient proches de nous et qui ne sont plus là, d'accord, pour pouvoir profiter de cette période. Donc, nous avons une pensée pour eux et je vous demanderai de bien réciter une sourate al-Fatiha en leur honneur et pour leur rendre hommage et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue. Sourate al-Fatiha. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, on disait que Muharram est une période extraordinaire. Une période qui a changé et qui change la vie des gens, la vie des musulmans et surtout des chiites, qui pendant cette période se regrouperont et se regroupent à l'instant même par millions. Cette période que l'imam Al-Khomeini, celui qui a été à l'initiative de la révolution islamique et par laquelle le monde a changé, il n'y a aucun doute. L'imam Khomeini nous dit tout ce que nous avons nous vient de ce Muharram, de ces assemblées. Nos assemblées de propagation ont lieu grâce à ce Muharram, grâce au maître des martyrs. Donc il a voulu associer la victoire de la révolution islamique à Muharram et il a voulu dire que la base de cette révolution, c'est Muharram. On retrouve dans d'autres paroles où il dit ce sont Muharram et Safar qui ont préservé l'islam, c'est le sacrifice du maître des martyrs qui a maintenu vivant jusqu'à nous l'islam. Nous devons garder vivant le récit de deuil des Ahl al-Bayt alayhimus salam durant Muharram et Safar car c'est par l'intermédiaire de ce récit que cette école est restée vivante. Et effectivement, durant cette période, des millions de gens vont se réunir à travers le monde, ce sacrifice du maître des martyrs qui fait que chaque année, des millions de personnes se retrouvent à Karbala, que ce soit durant les 10 jours de Muharram, durant Ashura ou durant la période du Arba'in,
où nous voyons ce rassemblement extraordinaire, unique dans le monde, cette mobilisation, on va dire, qui dépasse même l'entendement. Et c'est là qu'on se rend compte que ce qu'il y a derrière ce rassemblement, ce que l'on retrouve chez l'imam Hussein alayhi salam, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que l'on ne peut pas décrire. Ça va au-delà de la raison. Pendant cette période, partout dans le monde, des millions de musulmans, des millions de chiites vont se regrouper durant 10 jours pour célébrer le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, en se réunissant, en faisant des assemblées, en partageant des repas, en organisant des réunions de célébration, de matam, d'élégie, etc. Et c'est une période pendant laquelle nous devons profiter pour revivifier nos cœurs, pour nous les adoucir afin de s'élever spirituellement et essayer de tirer profit de ces célébrations. Et c'est dans cette optique que nous avons organisé ces cours, à la demande de quelques personnes notamment. Et c'était une occasion donc de rassembler des personnes sur le web et d'organiser, de moderniser et de rajouter et de donner du choix, encore une fois, à cette célébration de l'imam Hussein alayhi salam grâce au webinaire et aux cours en ligne. Donc, on organise ces cours pour pouvoir célébrer et manifester, exercer cet amour sur le web pour ceux qui ne peuvent pas fréquenter les centres ou pour ceux qui ne peuvent pas tirer profit des centres. Donc là, encore une fois, alhamdulillah, nous pouvons tirer profit des moyens modernes pour célébrer l'imam Hussein alayhi salam durant ces 10 jours. Donc à partir de là, on va essayer donc comme vous l'avez vu dans l'affiche, on va essayer de développer deux sujets. Le premier sujet, c'est sur le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, le livre de Cheikh Al-Mufid qui a été sorti il y a 10 jours et que vous pouvez retrouver sur hussein.fr. Et le second sujet que l'on va développer après 3 jours sur les différentes opinions des savants chiites sur la philosophie du soulèvement et de la révolution de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, aujourd'hui, on va développer le premier sujet. Donc, voici le plan. On va commencer par une brève histoire des Maqatil. On va parler un petit peu du projet Hussein.fr, notamment des 2 livres, L'événement de Karbala d'Abou Mikhnaf et surtout le martyre de Hussein de Cheikh Al-Mufid. Ensuite, nous allons développer pour demain un résumé du livre en 45-50 minutes. On va aussi donner une comparaison statistique entre les 2 livres et on va parler des passages controversés qui sont communs aux 2 livres. Donc pour aujourd'hui, on va aborder les 2 premiers points, brève histoire des Maqatil et le projet Hussein.fr. Ensuite, nous allons passer pour demain au résumé du livre et le 3e cours après-demain, on va aborder les 2 derniers points, Inch'Allah ta'ala. Donc, brève histoire des Maqatil. Donc, le premier terme qui pourrait ou qui nécessiterait une explication, c'est le terme Maqatil. Que signifie-t-il? Donc, Maqatil, c'est le pluriel du mot Maqtal, qui littéralement, linguistiquement, il veut dire meurtre, assassinat, quand on tue quelqu'un, ou il veut aussi dire l'endroit du meurtre ou le moment, la période du meurtre. Donc ça, c'est au niveau linguistique. Mais ce qui nous importe, c'est de comprendre le terme Maqtal al-Hussein, alayhi salam, que l'on entend énormément et qui maintenant fait partie de notre usage, Maqtal al-Hussein. Que signifie-t-il? Sachant que nous retrouvons plusieurs synonymes utilisés en français et même en arabe que l'on traduit par le martyr de Hussein ou la révolte de Hussein, le soulèvement de Hussein, le martyr de Karbala, l'événement d'Ashura, l'événement de Karbala, etc., etc. Donc, que signifie ce terme Maqtal al-Hussein? Et donc, pour comprendre ce terme, il faut
regarder l'histoire de l'islam qui commence à la naissance du prophète. Ensuite, il y a la première année de l'hégire qui marque le début du calendrier lunaire et le calendrier islamique. Nous sommes actuellement en 1439 de l'hégire, donc il y a eu près de 15 siècles, on va dire 14 siècles bien complets dans l'histoire de l'islam. Et nous avons une petite période à l'intérieur de cette histoire et où il faut mettre la loupe. Cette période, c'est à la fin de l'an 60 et au début de l'an 61 de l'hégire que l'on peut repérer sur cette frise. Et cette période, elle commence exactement à la mort de Muawiyah ibn Abi Sufyan en Rajab de l'an 60 de l'hégire et prend fin au retour des captifs de Karbala à Médine en 61 de l'hégire. Et cette période, elle retrace finalement l'événement de Karbala. Et c'est cette période qui est signifiée généralement, je dis bien généralement, par le terme Maqtal al-Hussein. Donc, Maqtal al-Hussein veut dire le récit qui va englober cette période et qui va surtout transcrire, nous relater, nous rapporter le récit du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, le jour de Ashura. D'accord ? Donc, généralement, voilà, Maqtal al-Hussein veut dire cette période de la mort de Muawiyah au retour des captifs à Médine. Et tous les récits qui nous rapportent cette période de l'islam, en général, sont appelés Maqtal al-Hussein. Donc, une fois que ce terme, maintenant, il est compris, il est établi, il est distinct, on va parler maintenant des différents maqatil. Donc, ce qui nous importe, ou la question qui peut être posée, c'est que lorsque nous célébrons ce martyr, le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, le point de départ, c'est un fait historique. C'est une bataille, c'est un assassinat où des gens vont se regrouper et vont assassiner le petit-fils du prophète. Mais cet événement historique, la question qui se pose, comment il nous a été rapporté jusqu'à notre époque, jusqu'à 2017. Et qu'est-ce qui a fait que durant ces 14 siècles, il y a eu transmission? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même 14 siècles de points d'interrogation entre ce fait historique et notre époque. Et c'est là que lorsqu'on étudie les différents articles, les différentes études sur les maqatil et sur leur transmission à travers l'histoire, on retrouve 4 principales périodes. La première période, c'était, elle prend son départ au moment des faits, d'accord, en 60 et 61 de l'hégire, et jusqu'à à peu près 125 de l'hégire, donc un petit peu plus de 60 ans, et c'est l'étape de la transmission orale. Donc, les faits, en fait, se transmettaient entre les personnes, entre les gens, entre les historiens, entre les muhaddithin, ceux qui rapportent les hadiths, par transmission orale, et peut-être même qu'il y avait des annotations, mais à titre individuel. Ensuite, la deuxième période, la deuxième étape, c'est l'étape des premiers écrits où nous retrouvons des traces de livres ou de livrets qui ont rapporté et relaté et mis en écrit les différentes transmissions orales qui ont vécu et qui ont été témoins de l'événement de Karbala et de la bataille et des événements avant et après la bataille. Cette période, cette deuxième période, elle s'étend de 125 à 300 de l'hégire, donc environ 175 ans. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étape de la rédaction des encyclopédies qui, eux, vont reprendre ces premiers écrits et vont intégrer les différentes informations dans leur encyclopédie en fonction des différents thèmes. Donc, cette étape, on va dire, elle dure 5 siècles, de 300 à 800 de l'hégire. Et ensuite, la dernière étape, la dernière période, c'est la préservation et la transmission des encyclopédies.
Donc, à notre époque, nous retrouvons la plupart des encyclopédies de façon intégrale et c'est grâce à cette transmission des encyclopédies que l'on arrive à reconstituer les premiers écrits et surtout les événements qui ont construit, on va dire, l'événement de Karbala. Donc, lorsqu'on étudie l'histoire des Maqatil, nous retrouvons les noms que je vais citer par ordre chronologique. Et selon les études, le tout premier Maqtal, le tout premier livret qui a inscrit l'événement de Karbala à travers les témoins directs, c'est le Maqtal Asbagh ibn Nubata al-Mujashiri. Sachant que Asbagh ibn Nubata, c'était un des éminents compagnons de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il faisait partie non pas des compagnons du prophète, mais de ceux qui avaient vu les compagnons du prophète, que l'on nomme les tabi'in. D'accord? Donc, il faisait partie des tabi'in. Et il avait beaucoup vécu avec l'imam Ali alayhi salam. C'était un de ses proches compagnons. Et sur sa date de décès, il y a divergence. Donc, ceux qui disent, il y a ceux qui disent qu'il est décédé en 69 de l'Hégire, donc ça c'est la date la plus tôt, on va dire. Mais il y a d'autres qui disent qu'il est décédé après l'an 100. Donc, il y a beaucoup de divergences sur sa date de décès. Mais à partir de cette date, on peut repérer que voilà, il a vécu à l'époque de l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam et qu'il est décédé après les 70 de l'Hégire. Le second maqtal que l'on retrouve, c'est le maqtal d'un des compagnons du cinquième imam alayhi salam, c'est le maqtal de Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, qui lui est décédé en 128 de l'Hégire. Donc on voit qu'il y a quand même 50-60 ans de différence entre l'événement de Karbala et les premiers écrits. Le troisième maqtal que l'on retrouve dans les sources et les bibliographies, c'est le maqtal de Ammar al-Dohni, qui lui aussi est un des compagnons ou plutôt Rawi, rapporteur des hadiths du cinquième imam alayhi salam. Et ensuite, on retrouve le fameux maqtal d'Abu Mikhnaf, qui lui est décédé en 157 de l'Hégire. Cinquième maqtal qu'on le retrouve, c'est celui de Hisham ibn Muhammad al-Kalbi, décédé en 206 de l'Hégire. Donc là, on voit qu'on avance. On est au début du IIIe siècle maintenant. Il y a le sixième nom, c'est le maqtal de Muhammad ibn Omar al-Waqidi. Et le septième nom, Muhammad ibn Ali al-Madaini. Retenez le nom de Hisham al-Kalbi, le 5, et le 7, Muhammad ibn Ali al-Madaini, puisqu'on les retrouvera dans notre fameux Maqtal al-Irshad, le martyr de Hussein, le nouveau livre qui a été édité. Donc ça, les 7 noms que l'on vient de voir, ce sont les principaux maqatil et les premiers maqatil qui ont été écrits dans l'histoire. Mais il y a un souci. Le souci, c'est qu'ils ont tous disparu, tous. On ne retrouve aucun de ces maqatil tels qu'ils ont été écrits par leurs auteurs. D'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Maqtal Abu Mikhnaf, que l'on a noté en jaune, mais lui, il a été reconstitué tel qu'on le verra lorsqu'on va détailler le livre L'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf. Ensuite, les principales encyclopédies, donc maintenant, c'est la troisième étape qu'on l'en a dit tout à l'heure dans l'histoire des maqatil, les principales encyclopédies qui ont rapporté le récit de l'imam Hussein alayhi salam et qui ont surtout reçu, on va dire, les transmissions des premiers maqatil qui ont été écrits. Donc, la première encyclopédie historique, c'est celle de Ya'qubi, qui est décédée en 284. Ensuite, on retrouve celle de Tabari, Tarikh al-Umam wal-Muluk. Donc, Tabari, lui, il est décédé en 310 de l'Hégire, début du IVe siècle. Ensuite, on retrouve Al-Futur de Ibn Atham al-Koufi, qui lui est décédé un petit peu plus tard, en 314 de l'Hégire. On retrouve Murawwij al-Dhahab de Ali ibn al-Hassan al-Mas'oudi, décédé en 346 de l'Hégire. Et on retrouve le fameux Kitab al-Irshad fi ma'rifati hujjatillahi ala al-ibad de Sheikh al-Mufid,
le livre à partir duquel on a repris le Maqtal de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, Cheikh Moufid, lui, est décédé en 413 de l'Hégire. Donc, à partir de cette diapo, on peut retrouver les principaux noms des ouvrages qui nous ont rapporté le récit du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Et c'est de là que, on va dire, le projet Hussein.fr a pris naissance. Le projet Hussein.fr, on va dire, a pour objectif de traduire les principales sources historiques des récits du martyre de l'imam Hussein alayhi salam en français, puisque la bibliographie des livres islamiques et chiites sont très peu nombreux quand on les compare aux autres langues. Donc, en langue française, on est un petit peu pauvre et il y a besoin de travail de traduction et de transmettre toutes ces informations dans notre langue afin que l'on puisse comprendre et que l'on puisse transmettre ces informations aux différentes générations. Donc, le projet vise principalement la traduction visait la traduction du Maqtal Abu Mikhnaf, le Maqtal al-Irshad, le Maqtal de Sheikh Sadouk dans Al-Amali, le Maqtal al-Khawarizmi, qui lui est décédé en 568 de l'Hégire, le Maqtal ibn Nama al-Hilli, le Maqtal de Sayyid ibn Taous al-Malhouf ala Qatl al-Tufuf. Donc, parmi ces livres-là, l'événement de Karbala, donc c'est le Maqtal Abu Mikhnaf qui a été traduit, alhamdulillah, l'année dernière. Et cette année, alhamdulillah, il y a eu la sortie du Maqtal al-Irshad. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire et on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aider cette équipe qui travaille sur le projet Hussein.fr. Juste une petite parenthèse, c'est qu'en français, actuellement, nous avons donc les 5 principaux maqatel présents et qui ont été édités, donc l'événement de Karbala et le martyr de Hussein. Il y a aussi le livre Luhuf de Sayyid ibn Taous que l'on a cité et qui a déjà été traduit, le livre de Sheikh Abbas al-Qummi Nafasul Mahmoum et le livre Lamentation, tragédie du Seigneur des martyrs de Sheikh Mohammed al-Ishtihardi qui sont présents en français. Donc, pour ceux qui souhaitent tirer profit de ces maqatil, je vous transmets un lien dans le panel de conversation et vous pourrez télécharger un fichier qui regroupera 4 maqatil parce que le martyr de Hussein n'est pour le moment disponible qu'en version papier. La version numérique, elle sera mise en ligne, mais il faudra patienter encore un moment. Donc, je vous partage le lien pour pouvoir télécharger le pack de 4 maqatil en PDF. D'accord? Donc, vous pouvez voir dans le panel de conversation et normalement, vous avez reçu le lien. Très bien, on continue et on passe maintenant à la deuxième partie, ou plutôt, on va dire, le premier point de la deuxième partie du projet Hussein.fr, c'est la présentation du livre Maqtal Abi Mikhnaf ou l'événement de Karbala. Donc, l'année dernière, on avait fait un exposé sur la présentation de ce livre. Donc, cette partie, ce n'est qu'un rappel sur cette présentation où elle englobe les points suivants. Qui est Abu Mikhnaf? Le livre Maqtal al-Hussein d'Abu Mikhnaf et quelle est la valeur historique de ce livre. Donc, Abu Mikhnaf, en fait, c'est le kunyat, c'est le surnom de Lut ibn Yahya, ibn Saïd, ibn Mikhnaf, ibn Sulaym, al-Azdi, al-Ghamidi, al-Koufi. Donc, le vrai nom d'Abu Mikhnaf, c'est Lut ibn Yahya. Quand est-ce qu'il est né? On ne sait pas. Il n'y a pas d'informations claires et nettes dans l'histoire sur sa date de naissance. Donc, il y a des divergences, il y a des spéculations. Et Cheikh Youssoufi al-Gharawi, que l'on va présenter et qui est un chercheur en histoire, lui, il pense que ça doit être aux alentours des 60 de l'Hégire. Par contre, au niveau de sa date de décès, on va dire qu'il n'y a pas de doute, c'est soit 157 ou soit 157 ou soit 158 de l'Hégire. Donc, on voit qu'il est décédé
exactement un siècle après l'événement de Karbala. Abu Mikhnaf, c'était un spécialiste de l'histoire islamique et particulièrement de l'histoire de Koufa et de l'Irak. Ceux qui veulent raconter et relater et narrer l'histoire de l'islam en Irak, ben, il n'a pas de choix. Il faut absolument qu'il passe par Abu Mikhnaf et un autre historien qui est Awana ibn Hakam. Mais Abu Mikhnaf est très connu chez les historiens, donc c'était vraiment sa spécialité. Au niveau de sa foi, il y a divergence. Ce qui est sûr, c'était qu'il était attiré par le chiisme conventionnel. Le chiisme conventionnel, c'est le musulman qui croit que l'imam Ali alayhi salam a été nommé par le prophète pour être son successeur et par lequel doit se prendre la religion et qui est le calife nommé de la part donc, du prophète et donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Abu Mikhnaf, lui, il était attiré par le chiisme conventionnel qui aimait l'Ahl al-Bayt, mais aucun élément probant n'indique qu'il était un chiite conventionnel. Au niveau de son livre, donc, lorsqu'il a écrit le livre, donc, c'était parmi les tout premiers livres à relater cet événement, comme on l'a dit dans la brève histoire des Maqatil. Son livre a été retransmis par son élève Hisham ibn Muhammad al-Kalbi et de nombreux historiens comme Tabari et Sheikh Moufid ont consulté et rapporté de son livre. Et on le verra plus tard qu'une des copies du livre de Hisham al-Kalbi, qui lui a rapporté d'Abu Mikhnaf, est arrivée entre les mains de Sheikh Moufid. Et Sheikh Moufid a repris énormément d'informations de ce livre. Et donc, à travers cette transmission de Sheikh Moufid, nous avons les principales informations du livre d'Abu Mikhnaf. Le livre d'origine, écrit par par l'élève d'Abu Mikhnaf, par Hisham al-Kalbi, a lui disparu au 7e siècle de l'Hégire, donc on n'a plus de traces actuellement. Mais de nos jours, on retrouve une copie falsifiée du livre d'Abu Mikhnaf. Donc, il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame. Mais on retrouve particulièrement le livre reconstitué par des chercheurs et surtout Cheikh Youssoufi al-Gharawi. C'est à travers cette reconstitution scientifique et historique que nous pouvons dire que nous avons, on va dire, les principales parties. Bien entendu, on ne peut pas prétendre qu'on a l'intégralité du Maqtal d'Abu Mikhnaf, mais on a, on va dire, la majorité des informations du Maqtal d'Abu Mikhnaf entre nos mains. Grâce au travail des chercheurs et particulièrement celui dont vous voyez à l'écran, Cheikh Mohammad Hadi al-Youssoufi al-Gharawi. Il est vivant. Il a écrit, il a beaucoup de travaux dans le domaine de l'histoire islamique. Il a une encyclopédie de 8 volumes et parmi les travaux, il y a donc la reconstitution du Maqtal Abu Mikhnaf qu'il a nommé Waq'atut Taf. Et je l'ai rencontré et il m'a raconté tout le récit de sa recherche qui a pris 20 ans discontinus pour reconstituer ce Maqtal. Et ce Maqtal, donc, il a été traduit et il a été édité et publié l'année dernière. Et vous pouvez retrouver donc toutes les informations relatives à ce Maqtal dans le site hussein.fr. Donc ici, ce qui est important de savoir, c'est la valeur historique et scientifique de ce livre. Sachant que donc, l'événement de Karbala a eu en l'an 61 de l'Hégire, et ce qui donne la valeur historique et scientifique à un récit, c'est la présence de témoins directs qui ont rapporté ce récit. Dans tout récit, dans tout événement, que ce soit dans l'histoire ou même à l'époque actuelle, ce qui donne de la valeur au récit, c'est la présence de témoins directs qui nous rapportent directement ce récit. D'accord ? Et ensuite, lorsque nous avons des témoins directs, ces témoins retransmettent leur narration à des personnes et au fur et à mesure, ces narrations se transmettent, se relatent jusqu'à nous arriver et en général, ça prend de l'ampleur comme dans toute narration. Par contre, s'il n'y a pas de témoin direct, automatiquement, l'information perdra de sa valeur
Et automatiquement, on aura moins confiance dans l'information. Et la particularité du livre d'Abou Mikhnaf, c'est que justement les transmetteurs étaient des narrateurs et des témoins directs de la bataille et de tous les autres événements qui ont eu lieu avant et après la bataille. Donc, ils ont participé à ces événements. Et ensuite, Abou Mikhnaf, puisqu'on a vu qu'il est né, allez, admettons, en 60, 70, 80, 90, même, admettons, 102 l'hégire, il a rencontré les témoins directs de Karbala. Et il a rapporté directement les récits qui ont eu lieu dans son livre Maqtal al-Hussein. Donc, les témoins directs qui ont participé et qui ont vu la bataille et qu'Abou Mikhnaf a rapporté directement d'eux sont au nombre de 3 narrateurs. Et ceux qui ont vu les autres événements, ils sont au nombre de 5. Il y a aussi d'autres narrateurs et vous allez retrouver toutes les informations techniques et scientifiques concernant ces narrations dans le livre et dans les notes du chercheur à la fin du livre qui a été traduit. Et donc ici, en résumé, il y a différentes catégories de narrateurs et parmi ces narrateurs, il y a les témoins directs qui ont rapporté à Abou Mikhnaf via 1 ou 2 intermédiaires et ils sont nombreux. Et ceux qui ont rapporté tous les autres événements en dehors de la bataille à travers toujours 1 ou 2 intermédiaires, ils sont au nombre de 21 narrateurs. Et c'est justement cette information qui, en général, elle est occultée du grand public, de la masse. Elle ne se demande même pas, en fait, d'où est-ce que nous viennent ces informations, mais c'est ces informations qui nous donnent énormément de valeur scientifique au récit de Karbala. Et c'est grâce à ce travail de recherche qui a été produit par ces chercheurs, et notamment Cheikh Youssouf al-Ghadawi, que nous pouvons avoir une énorme confiance dans les récits qui nous sont rapportés, surtout à travers Abou Mikhnaf et la transmission de son livre. Ensuite, après Abou Mikhnaf, qu'est-ce qui s'est passé? Abou Mikhnaf, lui, il a transmis les narrations que nous avons vues dans son livre et il l'a transmis à Hisham ibn Muhammad al-Kalbi, qui lui est son élève, donc ils se sont vus. Lui, il a compilé un livre dans lequel il a particulièrement et principalement mis les informations et les narrations d'Abou Mikhnaf et d'autres historiens comme Awana ibn Hakam. Et ensuite, le livre de Muhammad al-Kalbi est parvenu entre les mains de Tabari à travers 2 intermédiaires dont les noms sont cités dans les études. Tabari, lui, il a repris les informations et les a notées dans son encyclopédie de l'histoire. Et grâce à cette narration, où il donne les chaînes de transmission de façon complète, nous avons pu reconstituer son Maqtal et retrouver les informations de base. Donc, c'est là que le livre L'événement de Karbala dispose d'une très haute valeur scientifique. Cela ne veut pas dire que tout est authentique, tout est véridique, bien entendu. Chaque information doit être critiquée et doit être comparée et confrontée aux autres informations historiques. Donc, lorsqu'on dit que le livre L'événement de Karbala d'Abou Mikhnaf a une haute valeur scientifique, on le dit, on le répète, cela ne veut pas dire qu'il est authentique à 100%. En général, chez les savants chiites, mis à part le Coran, il n'y a aucun livre authentique et véridique à 100%. Donc, voici quelques points concernant le livre L'événement de Karbala. L'année dernière, durant le mois de Muharram, durant les 10 jours, une étude a été faite à travers des cours et des séminaires et ils ont été filmés et vous pouvez retrouver les vidéos des 10 cours sur l'étude de ce livre sur Internet, sur la chaîne hussein.fr et je vous transmets le lien de la liste de ces cours dans le panel de conversation. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et retrouver tous ces cours sur Internet pour ceux qui souhaitent étudier ou avoir des vidéos de l'étude de ce livre. On va maintenant passer
à notre livre de cette année, Le martyr de Hussein de Cheikh Al-Moufid. De la même façon que nous avons présenté le livre L'événement de Karbala, on va développer ici 3 points rapidement. Qui est Cheikh Al-Moufid? Le livre Le martyr de Hussein et quelle est la valeur historique de ce livre. On commence par qui est Cheikh Al-Moufid à travers une vidéo sur la biographie qui a été proposée par la chaîne Al-Manar. وشيخ الفقهاء والمحدثين محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بابن المعلم ثم اشتهر بالمفيد. ولد الشيخ المفيد عام 336 للهجرة في قرية سويق التابعة لعكبر على مقربة من بغداد. انتقل به والده وهو صبي إلى بغداد لتحصيل العلم، فدرس على أبي عبد الله الحسين بن علي المعروف بالجعل، ثم على أبي ياسر غلام أبي الجيش الذي اقترح عليه أن يحضر درس المتكلم الشهير علي بن عيسى الرماني المعتزلي، فأجاب اقتراحه وصار من أبرز تلامذته. كان الشيخ المفيد قوي النفس كثير البر عظيم الخشوع عند الصلاة، وما كان ينام من الليل إلا هجع، ثم يقوم ويصلي أو يدرس أو يتلو القرآن الكريم. وقد بلغ ذروة العلم حتى صار شيخ الفقهاء والمحدثين في عصره، مقدما في علم الكلام، عارفا بالأخبار والآثار، كثير الرواية والتصنيف، ماهرا في المناظرة والجدل. وقد كانت مناظراته تنصب في الدرجة الأولى في المسائل الاعتقادية للإمامية، فكان له الدور البارز في الذب عنها وترويجها. وقد كان له مجلس بداره بمحلة درب رباح في الكرخ يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف، وقد تخرج منه جماعة كبيرة من العلماء، من أبرزهم الشريف الرضي وأخوه الشريف المرتضى، والشيخ أبو العباس النجاشي، وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي، والقاضي أبو الفتح الكراجكي، وأحمد بن علي بن قدامة، وأبو الفرج المظفر بن علي بن الحسين الحمداني، وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي. له مؤلفات كثيرة بلغت نحو 174 كتابا ورسالة، من أهمها المقنعة في الفقه، الإفصاح في الإمامة، الإرشاد في حجج الله على العباد، مسار الشيعة، وإيمان أبي طالب عليه السلام. توفي الشيخ المفيد ببغداد عام 413 للهجرة، ودفن في الكاظمية بمقابر قريش بالقرب من مقام الإمام الجواد عليه السلام. Donc, ce qui est sûr, c'est que Cheikh Al-Moufid, il n'y a pas de doute, c'est un des plus éminents savants dans le monde chiite. Il était même très, très respecté de la part des savants sunnites à son époque. Il avait une éminente place dans la société à Bagdad et surtout au niveau du chiisme. C'est un des très, très grands savants, très, très respecté. Et jusqu'à nos jours, même parmi les fuqaha, parmi les juristes, si il faut donner le nom des deux principaux savants dans l'histoire du chiisme, on va retrouver Cheikh Tousi, qui est l'élève de Cheikh Moufid, et on va retrouver Cheikh Moufid, donc, pour dire que c'était quelqu'un qui avait énormément de savoir, énormément de talent, qui avait fait énormément de recherches, dont l'influence, que ce soit dans le monde musulman à son époque et dans le monde chiite, a été énorme. Et on peut dire que ses travaux ont donné une orientation au monde chiite. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute, surtout que lorsqu'on voit que parmi ses travaux, parmi ses productions, il y a la formation d'éminents savants comme Cheikh Tousi, comme Sayyid Murtada, Alam al-Huda, comme Sayyid Radi al-Sharif, le compilateur du Nahj al-Balagha. Donc,
ces principaux savants ont donné, on va dire, un horizon au monde chiite et surtout au monde scientifique chiite. Donc, c'est difficile de résumer la vie de Cheikh Moufid en quelques lignes, en une petite vidéo, bien entendu, mais c'est pour justement soulever rapidement son éminence et son importance. On va maintenant passer au livre Le Martyr de Hussein et voir en fait d'où est-ce qu'il vient et principalement le livre qui a été traduit. Il a été retiré du livre de Cheikh Moufid qui s'appelle Al-Irshad fi ma'rifati hujajillahi ala al-ibad. Donc si on traduit littéralement, c'est orientation ou guidance pour la connaissance des preuves d'Allah, qui sont les imams, sur les serviteurs. C'est le titre complet du livre. Et ce livre, il a été écrit en 411 de l'Hégire, c'est-à-dire 2 ans avant le décès de Cheikh Al-Moufid. Et cela représente que, comme il a écrit ce livre en fin de vie, c'est-à-dire qu'il était dans sa pleine maturité intellectuelle et scientifique, et c'est là qu'il a produit ce livre-là. Et lorsqu'on lit l'introduction, la préface de ce livre, on voit que c'était une demande qui a été faite de la part de quelqu'un et qui demandait des explications sur la vie des imams. Et c'est là que Cheikh Al-Moufid il a compilé ce livre sur la vie des 12 imams. Aujourd'hui, on retrouve ce livre édité en 2 volumes. Et il a été, on va dire, il y a eu des recherches qui ont été faites grâce aux manuscrits qui existent encore. Les manuscrits datent du 5e siècle et ces manuscrits relatent la transmission de ce livre de Cheikh Moufid directement à travers 1 ou 2 intermédiaires. Donc, il y a on va dire une certitude dans la transmission de ce livre. Et le premier volume, donc il existe maintenant en 2 volumes, le premier volume comprend et englobe les récits sur la vie de l'émir de Crayan, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, et le second volume, il comprend la vie des 11 autres imams jusqu'au 12e imam, alayhi salam. Donc, dans le 2e volume, il y a un chapitre sur les récits de la vie de l'imam Hussein, alayhi salam, et c'est ce chapitre qui a été entièrement traduit en français et que l'on retrouve sous le titre « Le martyr de Hussein » de Cheikh Al-Moufid. Donc, c'est important de comprendre l'origine de ce livre et le travail qui a été fait. Et dans la traduction, on a présenté le livre en 4 parties. La première partie, c'est une courte partie sur les récits de l'imam qui a succédé à l'imam Hassan, alayhi salam. La deuxième partie, elle est encore plus courte, elle fait que 2 pages. La fin du traité de paix avec la mort de Muawiyah et l'appel de l'imam alayhi salam au djihad. La 3e partie, qui est la principale partie et la plus longue partie du livre, qui est un condensé des récits sur l'appel de Hussein. Et c'est cette partie finalement qui fait le livre. Alors, ensuite, à la fin, on retrouve une 4e partie sur les noms des martyrs de la famille de Hussein, les vertus et les bons caractères de l'imam Hussein alayhi salam et les noms des enfants de ce dernier. Donc, on va dire la principale partie du livre, c'est la partie 3 qui a été rédigée ou qui a été partitionnée en 12 chapitres. Et ces 12 chapitres sont exactement les mêmes que l'on retrouve dans Abu Mikhnaf, dans l'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf. En tant que traducteur, je me suis permis d'utiliser les mêmes titres, sachant que les titres des parties et des sous-parties n'existaient pas dans le livre d'origine. Ils ont été intégrés par les chercheurs ou par les compilateurs d'encyclopédies. Donc, en tant que traducteur, et je l'ai mentionné dans ma préface, j'ai utilisé les titres de la part du chercheur qui a été proposé, les titres qui ont été proposés dans Waq'atut Taf, dans l'événement de Karbala, et j'ai repris exactement les mêmes titres, et ce n'est pas par hasard. Parce que lorsqu'on va présenter les statistiques de comparaison entre le livre L'événement de Karbala et Le martyr de Hussein, nous verrons qu'il y a énormément de similarités, de parties communes. Et c'est pour ça que
j'ai utilisé, on va dire, le même titre. Donc, nous avons 12 chapitres dans la troisième partie et qui fait la principale, on va dire, partie du livre. Demain, on va essayer de résumer ces 12 chapitres en 40-45 minutes et essayer d'avoir une image globale de l'événement de Karbala, du récit du martyr de l'imam Hussein alayhi salam. On va utiliser les cartes que l'on avait présentées l'année dernière pour nous permettre de mieux imaginer et mieux localiser au niveau géographique, au niveau temporel. Et en l'espace de 3/4 d'heure, on va essayer de faire un tour complet de l'événement de Karbala, Inch'Allah, pour faire un rappel pour ceux qui étaient là avec nous l'année dernière et pour essayer, on va dire, de résumer le livre pour ceux qui soit ne l'ont pas lu ou qui n'ont pas lu l'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf et qui n'ont pas pu assister au cours de l'année dernière. En ce qui concerne la valeur historique du livre, il est important de savoir que nous avons ici des informations de moindre valeur que ceux que l'on retrouve ou celles que l'on retrouve dans Abu Mikhnaf, dans le livre d'Abu Mikhnaf. Ici, lorsqu'on on ouvre le livre et qu'on y va à la page 28, on va retrouver que Cheikh Moufid nous rapporte les récits sur le martyr de Hussein, sur l'événement de Karbala, à travers deux historiens. Il dit rapidement ce qui a été relaté par Al-Kalbi et Madaini. C'est tout. C'est très bref. Celui qui ne fait pas attention, ben finalement, il ne verra pas, c'est comme s'il ne verra aucune source dans ce livre. Alors que non, ici, on voit que Cheikh Moufid a repris de Hisham ibn Muhammad al-Kalbi et de Muhammad ibn Ali al-Madaini. Donc, les livres de ces deux historiens sont arrivés entre les mains de Cheikh Moufid et il nous a rapporté le récit du martyr de l'imam Hussein alayhi salam à travers ces deux écrits. Donc, le livre est arrivé entre les mains de Cheikh Moufid qui, lui, les a rapportés dans son livre, dans son encyclopédie Al-Irshad. Et lorsqu'on va comparer, et dans le troisième cours, on va le mettre à jour, on verra finalement que l'on retrouve principalement le récit d'Abu Mikhnaf. Et on verra le pourcentage exact avec des statistiques. On a compté, on va dire, mot à mot. On a fait une comparaison mot à mot entre les deux maqatil en arabe, bien entendu, et on va exposer ces statistiques qui sont très intéressantes et vont nous donner une image sur la similarité entre les deux maqatil et on pourra déduire que les principales informations présentes dans le Maqtal al-Irshad de Cheikh Moufid, finalement, nous viennent d'Abu Mikhnaf. Et à la limite, si on est très très précis, le Maqtal de Cheikh Moufid devrait s'appeler Maqtal Abu Mikhnaf. D'accord. Ça, c'est en termes, on va dire, d'honnêteté scientifique et de précision scientifique. Mais bien entendu, on va nommer ce Maqtal Cheikh Moufid, vu sa célébrité, vu qu'il est présent dans ce livre Al-Irshad qui est très très connu dans le monde chiite. C'est une des toutes premières encyclopédies sur l'histoire des imams chez les chiites. C'est une des toutes premières références sur l'histoire des imams alayhimus salam dans le monde chiite. Et vu la célébrité de ce livre, c'est normal, on va dire, quelque part, de donner la paternité de ce Maqtal à Cheikh Moufid, vu aussi son éminence et sa place et son respect auprès des savants chiites et même des savants musulmans. Donc, c'est avec ce point que l'on termine le cours d'aujourd'hui, et en synthèse. Donc, aujourd'hui, on a abordé le premier des deux sujets que l'on souhaite aborder durant cette dizaine. Le premier sujet, donc, c'est le livre Le martyr de Hussein de Cheikh Al-Moufid. On a vu au tout départ une brève histoire des maqatil. On a expliqué les différents termes, ou plutôt le terme maqtal pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans notre esprit. On a vu les différentes étapes de la transmission. On a vu qu'il y avait 4 étapes dans la transmission des narrations et des récits de l'imam Hussein alayhi salam jusqu'à notre époque moderne. On a vu
les noms des premiers maqatil et le tout premier maqtal dans l'histoire de l'islam, c'est le maqtal de Asbagh ibn Nobata, le compagnon de l'imam Ali alayhi salam, mais ce maqtal est disparu. Donc aujourd'hui, si on a un maqtal entre les mains, le tout premier maqtal que nous avons entre les mains, c'est celui d'Abu Mikhnaf, qui lui est décédé en 157 de l'Hégire et qui a été édité et publié l'année dernière. On a parlé du projet Hussein.fr et derrière ce projet, il y a une équipe de volontaires qui travaillent pour traduire les principales sources du récit du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Donc le premier travail était l'événement de Karbala, le second était le martyre de Hussein et Inch'Allah, grâce à l'aide de Dieu et grâce à vos invocations Inch'Allah, nous allons traduire les autres principaux maqatil de l'imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc le cours d'aujourd'hui il est fini. À partir de demain, nous aurons la récitation d'un deuil, Inch'Allah, qui a été préenregistré et petit à petit, nous allons avancer dans les cours avec votre présence, Inch'Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je reste disponible pour une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Les co-animateurs vont actionner votre micro et vous pourrez vous exprimer, poser vos questions ou faire des remarques. Si vous avez des questions à l'écrit aussi, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci.